Ils vont trouver qui a pénétré dans ta maison, Hébru. Mais prends tout de suite des précautions. Fais installer une alarme ou autre chose. Tu dois te protéger. Sam s'est occupé de tout ça. Heureusement qu'il est venu. Je ne sais pas du tout ce que j'aurais fait sans lui. Tant mieux. Il va encore plus te protéger maintenant. Ashley, j'ai quelque chose à te dire. Vas-y. Je veux dire, j'ai pensé que ce serait mieux que tu l'apprennes de moi d'abord. Comme tu es ma meilleure amie. Qu'est-ce qu'il y a? Sam et moi, on a un peu discuté aujourd'hui. Vous avez discuté de quoi? Vas-y. Sam m'a demandé en mariage aujourd'hui. Comment ça? Il t'a vraiment demandé en mariage? Oui. Il a dit qu'être ensemble sans que ce soit officiel, ça ne lui allait pas. Donc on a officialisé. Ah, c'est typique de mon frère. Il ne peut pas dire les choses clairement. Il l'a insinué, mais il ne t'a pas directement demandé si tu voulais l'épouser. Je suis très heureuse, tu sais. Je suis en train de te dire que ton frère et moi... Mais qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, normalement, tu devrais être folle de joie pour moi, non? Ashley, qu'est-ce qu'il y a? D'accord, tu es retenue ici par Ferhat, je sais. Mais on dirait qu'il y a autre chose. Alors dis-moi ce que c'est. Je suis désolée, Hébru. Oublie ça, s'il te plaît. Comment ça, oublie ça, Ashley? Est-ce que tu t'es vue? Tu t'es mariée à toute vitesse? Avec un homme qui te flique sans arrêt? Et puis cette maison? Tu dis toi-même que c'est un asile de fous. Ashley, je n'arrive pas à te comprendre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que rien ni personne dans ce monde n'est ce qu'il semble être, Hébru. Est-ce que c'est de Ferhat que tu me parles, là? Ashley? Regarde-moi. Tu ne serais pas en train de tomber amoureuse de cet homme, par hasard? Non, pas du tout, c'est juste que... Quoi? Juste que quoi? J'ai commencé à voir certaines choses. Et ces choses que tu as vues ont l'air de te plaire, on dirait. Non. C'est tout le contraire. Ça ne me plaît pas du tout. Je ne sais pas, Hébru. Où que je regarde, je vois des problèmes partout. Je commence vraiment à perdre la tête ici, j'en peux plus. Très bien. Je vois. Je vais y aller. Je dois aller à l'hôpital. Tu t'en vas déjà, mais tu viens d'arriver. Oui, je suis de garde. Ah, Hébru, écoute, je suis désolée. Vraiment. Tu es venu pour me donner de bonnes nouvelles et moi je suis là à faire ma mauvaise tête. J'ai gâché ton bonheur. Tu veux bien me pardonner? Je suis désolée. Je vais appeler mon frère et je vais lui demander pour la demande en mariage. Fais attention à toi, s'il te plaît. Écoute, s'il y a quelque chose que tu ne me dis pas, je vais me fâcher. Ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Désolée de ne pas te raccompagner, mais je n'ai pas envie de voir la tête des fous qui vivent ici. C'est Oulia qui va te raccompagner. Fais attention à toi. Toi aussi. Tu sais ce qui me rend le plus triste? Quand je suis allé chercher le corps de Safi à la morgue, il y avait 2 ou 3 hommes que je ne connaissais pas. On a mis le corps de Safi à l'arrière de la voiture. Et ensuite, moi, le chauffeur, et le Hodja, on s'est mis en route. On a pris la route pour aller à l'endroit où on finit tous par aller un jour ou l'autre. Je me sentais très seul, tu sais. Je sais bien qu'on est seul et qu'on meurt seul, mais je ne me rendais pas compte, en fait. Tu sais, on l'a appris très tard, Abidine. Non, Ferhat, je ne disais pas ça pour vous. Peu importe ce que je dis. En fait, je le dis juste pour moi. Je le dis juste pour moi. Tu as bien raison d'être comme tu es, Dilsis.
Tu es toujours tellement silencieux. C'est la meilleure chose à faire. Bien vu. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Avec le bébé? J'ai trouvé une nourrice pour lui. Gulsum s'occupe de lui, je lui suis très reconnaissant. Je ne peux pas compter sur ma mère. Il va grandir, tu verras, Ferhat. Comme on a tous grandi. Mais tu sais ce qui me fait le plus peur? Quand il sera plus grand et qu'il commencera à se poser des questions, il va me demander pour sa mère. Qu'est-ce que je vais lui dire à ce moment-là? Tu vas lui dire la vérité, juste la vérité. Tu lui diras en utilisant les bons mots. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Mais tu lui diras. Mais je peux te dire quelque chose? La chose la plus importante dans la vie, pour un homme je veux dire, c'est d'avoir une femme à ses côtés. J'espère qu'il y aura une femme pour lui. Elle sera à tes côtés même quand vous vous disputerez. Elle pourra te regarder dans le blanc des yeux. Elle dira « Attends, ne te fâche pas. Arrête de t'en prendre à tout le monde et dis-moi ce qui t'arrive. » Elle te tiendra la main. Elle te demandera « Tu es fatigué? Tu as froid? Tu as mal? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle pourra voir ce qui se passe dans ton cœur, tout ce qui se passe. Elle pourra voir des choses que même ton père et ta mère n'ont pas pu voir. Elle guérira tes blessures. Tu me dis ça dès que tu en as l'occasion, Ferhat. Tu sais guérir les blessures, mais tu ne sais pas ce qu'est une blessure, docteur. Eh bien, tu vois, au contraire, je reconnais les gens à leurs blessures. Santé. Üflediler söndüm karanlıkta gönlüm. Hiç bilmezdim ama derindeymiş pek derdim. Üflediler söndüm karanlıkta gönlüm. Hiç bilmezdim ama derindeymiş pek derdim. Bak içime gör beni, tut elimden yak beni. İstemezsen bu aşkı, otur baştan yaz beni. Bak içime gör beni, tut elimden yak beni. İstemezsen bu aşkı, otur baştan yaz beni. Waouh, Dilsiz, tu nous as surpris. Tu te mets à parler, Dilsiz. Quand il s'agit d'amour, il n'est plus question de parler, Abidine. Tu es mon héros ce soir, mon roi, le meilleur. Tu sais, les paroles de ta chanson, ça rendrait même les chiens amoureux, tu sais. N'est-ce pas, Dilsiz? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu un chien amoureux. Mais
Tais-toi. Mais j'ai déjà vu quelqu'un qui pouvait aimer comme un chien.